que vous allez bien? Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu honteuse. Il s'agit d'un book haul, mais un book haul énorme. Je pense que c'est le plus gros que j'aurais jamais fait. Donc d'une part parce que c'était Noël il y a pas longtemps, et parce que mes parents ont eu la bonne idée de me faire pas très longtemps après Noël. Donc du coup il y a cette période de l'année où voilà, tout arrive en même temps et donc du coup, évidemment, je reçois pas mal de livres et comme je suis en no-buy, c'est cool, mais bon, ma palle en prend un coup quand même. Donc voilà, et je voulais vous montrer un peu tout ça parce que c'est vraiment énorme. Donc je vais essayer de faire vite. Voilà. Tout d'abord, je vais commencer par les livres que j'ai eu à Noël. J'en ai eu 3 de la part de ma mère et de mes sœurs. Le premier, donc ma mère m'a offert, c'est L'Edda poétique, traduit par Régis Boyer. Donc vous savez maintenant que j'aime beaucoup la mythologie nordique. Et ce livre-là, eh bien, j'avais très envie de l'avoir parce que en fait, il regroupe donc les textes fondateurs poétiques de la mythologie nordique. Ça a été traduit, ça a été annoté, etc. Donc je pense que ça va être très passionnant. J'ai eu aussi 2 livres de la part de ma sœur, 2 livres en anglais. Le premier c'est The Women's Room, je vous en ai déjà parlé rapidement dans mes résolutions 2016. Voilà, je vais pas m'attarder dessus, c'est un pilier de la littérature féministe, ça a été écrit dans les années 70. Voilà, j'ai très hâte de le lire, en plus j'aime bien la couverture, je la trouve assez chouette. Donc voilà. Et j'ai aussi eu Lies We Tell Ourselves de Robin Tarley, qui est un roman young adult qui traite de racisme et d'homophobie. Donc voilà, il me semble que ce sont 2 jeunes filles dans les années 60. L'une est noire et l'autre blanche, je crois, et elles tombent amoureuses. Donc voilà, double problématique, ce genre de sujet m'intéresse beaucoup. Et voilà, je pense que ça va être une très bonne lecture. Ensuite, les livres que j'ai eu à mon anniversaire, j'en ai eu vraiment beaucoup. Je vais commencer tout de suite par les livres qui étaient sur ma wishlist. Le premier, c'est Les lettres à sa fille de Calamity Jane. Je m'intéresse forcément aux personnages historiques féminins qui ont marqué l'histoire, vous le savez. Et j'ai lu l'été dernier une bande dessinée en 3 tomes sur Calamity Jane. Et j'ai découvert du coup cette femme dont je ne connaissais pas grand chose. Et ça m'a assez intriguée, ça m'a vraiment passionnée. J'ai voulu aller un peu plus loin. Et donc dans cette BD, ils disent qu'elle a justement écrit, enfin que sa correspondance avec sa fille a été publiée. Donc je l'avais mis dans ma wishlist, c'est un tout petit livre, c'est juste les lettres qu'elle a écrites à sa fille, je crois. Donc voilà, j'ai hâte de m'y plonger, ça va être assez rapide je pense, mais très intéressant. J'ai aussi de ma wishlist reçu le 2e tome des Outrepasseurs. Donc voilà, ma sœur a entendu mon appel désespéré et pas du tout subtil que je lançais pour avoir le 2e tome parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le premier, je voulais lire la suite très vite. Donc voilà, comme vous voyez la couverture est tout aussi belle que le premier. Donc pareil, j'ai super hâte de me plonger dans cette histoire. Voilà. Et toujours de ma wishlist, ma sœur m'a offert cette édition de Gatsby en VO. Alors c'est pas la first edition mais ça reprend la couverture originale. Donc je pense que vous avez tous un peu vu ce dessin parce que voilà, c'est une des couvertures très célèbres. Je vous avais déjà dit dans ma vidéo sur Fitzgerald justement que mon édition de Gatsby était très moche et que je voulais en avoir une plus jolie. Et voilà, je voulais bien avoir l'édition avec la couverture originale et c'est chose faite, donc ça va me donner aussi l'occasion de le relire en VO, donc c'est pas plus mal. Et ensuite, j'ai eu d'autres livres de la part de ma mère qui n'étaient pas du tout sur ma wish et que je ne connais absolument pas. Je trouve ça très chouette parce qu'en fait, ma mère aime bien faire des surprises et elle est allée chez la libraire de notre ville et elle lui a dit bon voilà, c'est l'anniversaire de ma fille, elle aime ça et donnez-moi des livres. Donc, donc elle est repartie avec 4 livres. Le premier c'est toujours un livre de Régis Boyer, donc le même qui a traduit l'Edda poétique, sur les Vikings. Voilà, pour encore une fois continuer à parfaire et à approfondir ma connaissance des civilisations scandinaves pour lesquelles je me passionne vraiment beaucoup. Elle m'a aussi offert Une vie entière de Robert Z. Thaler.
C'est un auteur autrichien. J'aime beaucoup ses éditions. Je les trouve très jolies et en général leurs livres sont de très bonne qualité. J'avais lu Pietra Viva dans cette collection et j'avais vraiment adoré. Je ne sais pas de quoi ça parle. Il me semble que ça parle de la guerre ou d'un homme qui est revenu de la guerre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi ça parle et c'est ça qui est beau. Parce que j'aime bien aussi avoir des surprises et découvrir des nouvelles choses, des nouveaux livres que j'aurais jamais vus. Et donc voilà, je suis très 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 contente. Si jamais l'un d'entre vous l'a lu, et ben faites-vous plaisir, dites-moi en commentaire comment c'est. J'ai aussi eu toujours un livre que je ne connais pas qui s'appelle Docteur Rat. Alors ça c'est un livre complètement différent, il me semble que c'est un peu science-fiction. Ça fait penser un peu à Des fleurs pour Algernon que j'ai pas lu non plus. Mais voilà, ça parle de je sais pas quoi non plus, c'est ça qui est cool. Apparemment, ça parle aussi d'expériences sur des rats, bien sûr, hein, on le voit. Donc voilà, mais pourquoi pas, je suis très curieuse aussi, je connais pas ces éditions non plus. Donc voilà, double découverte pour moi. Et j'ai aussi lu encore un livre que je ne connais pas et qui est absolument énorme, je sais pas comment je vais faire pour le lire, enfin pour le transporter. C'est L'art de la joie de Goliarda Sapienza, qui est une femme que je ne connaissais pas. Et en fait, apparemment c'est une féministe, une figure du féminisme très célèbre en Italie. Donc voilà, ça me fait super plaisir parce que, je vais pas me répéter, mais forcément, j'aime toujours découvrir de nouvelles femmes qui ont marqué l'histoire. Et en plus, celle-là, je ne la connais pas. Et donc c'est sa biographie, ou son autobiographie apparemment, qui est assez grosse hein, quand même, et c'est écrit tout petit. Mais je suis très contente d'avoir ce livre parce que, voilà, j'ai toujours soif de découverte et je pense que ça va en être une bonne. Ah oui, toujours pour mon anniversaire, ma petite sœur cette fois m'a offert, attention ça fait mal aux yeux, l'autobiographie illustrée d'Ed Sheeran parce que c'est un chanteur que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Elle voulait me l'offrir l'année dernière, elle n'avait pas pu l'avoir à temps donc elle me l'a offert cette année. Et je suis vraiment contente parce que ouais, c'est mon petit cœur de groupie, de fangirl qui parle et je trouve ça très chouette. Déjà c'est un beau livre qui est illustré et voilà, j'aime bien de temps en temps. Donc voilà, c'était mes cadeaux quand même, j'ai été assez gâtée, je suis assez contente. Ça marque bien mon entrée officielle dans la deuxième partie de la vingtaine et la route qui se rapproche vers la trentaine. Ça fait mal, il va falloir que je m'habitue, mais je pense que je vais survivre. Et j'en profite pour vous montrer aussi quelques livres qu'on m'a prêtés, que j'ai reçus, etc. Histoire de finir ce book haul en beauté. Alors j'ai cassé mon no-buy en janvier. J'ai acheté, j'avais très 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 envie d'évasion et de voyage. J'ai acheté deux livres sur deux récits de voyage en fait. Le premier c'est Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson, qui est un auteur, explorateur, voyageur très 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 célèbre, qui a écrit vraiment beaucoup de livres et gagné plein de prix. Et celui-là, c'est un livre qu'on m'a beaucoup recommandé. Donc je l'ai acheté, je l'ai lu depuis, mais je vous en parlerai plus tard dans une vidéo thématique. Voilà, donc Sylvain Tesson est parti 6 mois en Russie, enfin au plein cœur de la Sibérie, dans une cabane complètement isolée et perdue au milieu de la neige et des forêts. Et donc c'est son récit de ces 6 mois en ermite. Voilà, je vous en parlerai plus tard. Et j'ai voulu aussi acheter un récit de voyage écrit par une femme, pas pour comparer, mais parce que je me rends compte que finalement je connais pas beaucoup d'exploratrices ou de voyageuses qui ont écrit leurs récits. Et du coup, voilà, je voulais développer ma connaissance de ces femmes-là. Et j'ai donc acheté Sauvage par nature de Sarah Marquis. Alors, bon, j'ai pas très bien joué mon coup parce que ça se passe aussi en Sibérie. Mais c'est pas grave, je pense que c'est un récit tout à fait différent puisque elle marche en fait c'est le récit de sa marche pendant 3 ans de l'Australie à la Sibérie. Donc je pense aussi que ça va être très 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 passionnant. Ça me fait un peu penser à Wild de Cheryl Strayed que j'adore. Donc voilà, j'ai très très hâte de lire ce livre également. Ma grand-mère m'a prêté aussi Nymphéa Noire de Michel Bussy. On parle beaucoup de cet auteur. Je n'ai jamais lu un de ses livres encore, je sais pas pourquoi. J'attendais peut-être que la vague soit un peu passée, ou peut-être parce que ce sont des thrillers et que c'est pas le genre vers lequel je vais
instinctivement. Mais voilà, ma grand-mère m'a dit c'est vraiment bien, vas-y, il faut que tu le lises, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc voilà, elle me l'a prêté et je veux bien la croire parce que tout le monde a de très très bons commentaires sur ce livre. Donc voilà, ma curiosité va être assouvie très bientôt. Et on m'a aussi prêté, en fait la meilleure amie de ma mère toujours lui offre des livres et ma mère finit par me les prêter, donc ça c'est cool. Donc elle m'a prêté 2 livres, le premier c'était Pas assez pour faire une femme de Jeanne Benhammer, qui est aussi une auteure dont j'entends beaucoup parler et que j'avais très envie de découvrir parce que c'est aussi une auteure féministe et que bah, ces livres m'intriguaient, pardon. Donc voilà, ce petit livre assez court, il fait moins de 100 pages, raconte l'histoire d'une jeune fille qui rencontre un homme plus âgé et cet homme va l'aider en fait, va lui faire découvrir à la fois l'amour et aussi grâce à lui elle va éveiller sa conscience politique. Donc voilà, je pense que c'est un livre très intéressant, en tout cas le sujet m'intrigue beaucoup et c'est une lecture tout à fait pour moi, n'est-ce pas? Et elle m'a prêté aussi l'autre Joseph, donc toujours dans les éditions dont je vous parlais tout à l'heure, que j'aime vraiment beaucoup, qui est un livre sur Joseph Staline. Voilà, j'ai un attrait aussi pour la politique assez fort et surtout et pour l'histoire, donc voilà, j'aime bien découvrir l'envers du décor et je pense que c'est ce qui se passe dans ce livre en fait. Donc l'auteur va décrire, je pense, hein, j'ai pas eu le temps de lire la 4e de couverture, mais je pense que c'est un livre qui décrit l'autre facette de Staline qu'on ne connaît pas forcément. Donc voilà, encore une fois, très curieuse de découvrir ce roman. Et enfin, il me reste 3 livres à vous montrer, je vais faire ça très très vite. J'ai pour la première fois troqué des livres via Livre Addict. J'avais rempli ma liste de troc parce qu'il y a des livres que j'ai pas forcément aimés, dont je vais me séparer parce que j'ai plus de place comme vous voyez. Et donc du coup ça fait le bonheur de quelqu'un qui m'a envoyé en échange 3 livres de poche. Le premier c'est la petite fille qui aimait Tom Gordon de Stephen King. Voilà, j'aime assez Stephen King. J'en ai lu pas mal, j'ai envie d'en lire plein. Et du coup, voilà, celui-là m'intriguait. J'ai entendu un peu tout et n'importe quoi dessus. Donc le meilleur moyen de me faire un avis, c'est de le lire. J'ai aussi eu le journal de Kurt Cobain. Parce que Kurt Cobain, voilà, c'est toute mon adolescence. J'étais amoureuse de lui comme pas possible. Lui et ses cheveux gras. Voilà, j'aime beaucoup. C'est une de mes idoles d'adolescence au final. Alors j'ai entendu que ce journal, enfin ça a été assez controversé parce que c'est vrai que ça peut avoir l'air un peu voyeuriste. Moi non plus je suis pas super à l'aise avec le fait de publier les écrits intimes des artistes après leur mort pour avoir du profit. Ok, mais d'un autre côté, voilà, ça permet quand même de découvrir plus profondément ces personnes. Donc bon voilà, je sais pas trop où me positionner, mais en tout cas j'ai vraiment envie de lire son journal. Et bah, ça va être chose faite très bientôt. Et enfin, un livre autour duquel je tourne, mais depuis qu'il est sorti, sans jamais me décider ni à l'emprunter, ni à le lire, ni à l'acheter. Finalement, bon voilà, je l'ai choisi. C'est Une place à prendre, pardon, de J.K. Rowling. Je n'ai lu aucun de ses livres après Harry Potter. Je sais pas trop pourquoi. Je sais pas. Et bon, je pense que vous connaissez tous ce livre, on m'en a dit énormément de bien. C'est vrai qu'il est assez gros, je sais pas trop à quoi m'attendre et je sais pas trop pourquoi j'ai jamais... Enfin, j'ai toujours tourné autour comme ça. Mais bon, maintenant que je l'ai, ben voilà, ça va me décider à le lire. Ça y est, j'ai fini de vous présenter mon énorme pile honteuse de livres qui est venue remplir ma bibliothèque. Je les ai pas comptés, je sais pas combien il y en a, mais un bon paquet. Voilà, c'est une bonne chose que j'ai racheté une étagère parce que je manque cruellement de place. Donc voilà, alors si vous vous souvenez de tout ce dont j'ai parlé dans cette vidéo et que vous avez lu certains de ces livres ou que certains de ces livres vous intriguent, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. J'avais juste une toute petite annonce à vous faire pour clôturer cette vidéo. Le jour de mon anniversaire, on a atteint les 1000 abonnés. Donc d'une part ça me fait super plaisir, c'était un super chouette cadeau d'anniversaire, je vous remercie énormément. Voilà, c'est vraiment génial. Alors c'est
peut-être pas beaucoup, mais bon, c'est la barre symbolique des 1000, donc je suis très 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 contente. Merci à tous de me suivre. Et du coup, pour fêter ça, je vais vous organiser un tout petit concours. Parce que voilà, j'ai envie de marquer le coup et de vous faire plaisir autant que vous me faites plaisir à me suivre. Donc voilà, restez à l'écoute, je vais organiser ça dans les jours qui suivent. Voilà, et bien il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine. Je vous retrouve très très vite avec une nouvelle vidéo. Et en attendant, bah voilà, bonne lecture. Bye.